Bonjour à tous et bienvenue sur le 4e épisode d'Ifra Café. Aujourd'hui, c'est moi votre host Sofiane et je suis accompagné de mes 3 amis comme d'habitude, Jalil, Rita et Sabrina. Salut. Hello. Donc aujourd'hui, on va parler de réseaux sociaux. C'est un sujet qui est assez large, mais avant de commencer, j'ai un petit message à vous donner de la part de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et du CDC, le Center for Disease Control. Donc, ils ont fait une étude et ils ont trouvé que 100% des personnes qui se sont abonnées et qui ont liké la chaîne Ifra Café n'ont jamais contracté et n'en sont pas dans le risque de contracter dans le futur la maladie de la peste noire ou le bubonic plague. Donc, je dis ça, c'est à vous de vous abonner et liker la chaîne. Sinon, vous pouvez hit that dislike button parce que YOLO, que serait la vie sans un peu de danger, les gars? J'adhère à l'OMS. Voilà. C'est des professionnels qui ont dit ça. Je te jure, les partis pris dès le début. Bon, bah, comme je disais, aujourd'hui, on va parler de réseaux sociaux, donc social media. Et la question qu'on va se poser, c'est « Is social media trash ?» Est-ce que les réseaux sociaux sont mauvais pour la société? Pour ça, on va se focaliser sur 3 points. Donc, quel est l'effet des réseaux sociaux sur le public discourse, le discours public entre les personnes? Quel est l'effet des réseaux sociaux sur le mental health des gens? Et puis, quelle est la perception au sein des réseaux sociaux? Pour ça, je vais commencer par poser des questions donc, à mes collègues. Et je m'attends à ce que vous répondez de façon honnête, parce que ça va être des questions un petit peu personnelles. Puis, ça donnera l'occasion un petit peu à nos internautes et surtout à moi de vous juger en live. Et, mon Dieu, je devant la tribune. Je tiens quand même à dire qu'on est passé de je vous présente mes amis à je vous présente mes collègues. Oui. Je te jure. Après, ce sera je vous présente mes cobayes. T'as vu? je prends le persona de host maintenant, donc je ne peux pas être... Je dois être neutre, justement, mes collègues. Donc, Mais t'as dit que t'allais nous juger. Donc t'es pas neutre. Je te jure, il a dit ça avec un sourire obscur. Ouais, c'est un jugement neutre. Alors, première question, donc c'est par rapport à une pratique qui prend de plus en plus ampleur depuis les années 90, puis qui fait un petit peu polémique. Donc, certaines personnes pensent que la dissémination, la propagation de cette pratique est un gros signe de la décadence dans la société humaine. Et donc, je prends l'opportunité de vous poser la question. Ananas sur pizza, oui ou non, les gars? Non, Oui, je dis oui. Sabrina, oui. Oui. Rita, non. Et moi je dis non. T'inquiète. Écoute, les gens, ça, ils donnent des avis, mais ils n'ont pas goûté. Il faut essayer, J'ai goûté. Rita. Attendez, qui vous a dit que j'ai pas goûté? Vous t'as avancez des goûté. jugements comme ça, sans aucun réel T'as fait. goûté à ananas sur pizza? Bien sûr, c'est dégueulasse. On ne Non, mélange non. pas les fruits avec la pizza, s'il vous plaît. Dans ce cas, on met pas de sauce tomate si on mélange pas les fruits. Merci. C'est pas la même chose. La sauce tomate, la pizza a été inventée Écoutez, avec nous, la on se sauce base sur tomate. les faits. Ouais, écoute, Moi, j'ai juste un truc à dire en tant que host. Donc, une personne très sage avait dit dans le passé que la connaissance, c'est de savoir que les tomates, c'est bien des fruits. Mais la sagesse, c'est de ne pas mettre des tomates dans une salade. Eh, de fruits. j'imagine. Attends, il est mort comment ce sage? Il est mort comment ce sage? Il est pas mort, il est toujours vivant. Ah, il Et, est pas encore sage. non. Attends, mais Sofiane, moi je veux savoir, toi t'es pour ou contre? Moi, je suis contre, moi. Ah bah Pas jamais, voilà. jamais d'ananas sur les... Tu es un bon, Mais- t'es un vrai. Et du coup, pour une question un petit peu plus sérieuse cette fois, moi je voudrais savoir si vous vous identifiez plus à vos opinions ou à vos valeurs. Donc, moi, je pense qu'on doit s'identifier plus à ses valeurs qu'à ses opinions, parce que les valeurs, finalement, c'est quelque chose qui nous accompagne toute notre vie. Donc, c'est notre ligne de conduite dans notre quotidien, alors que nos opinions, finalement, changent tout au long de notre vie. Parce qu'on va être influencé par certains événements, on va comprendre d'autres perceptions des choses, donc notre opinion peut changer en fonction du moment dans lequel on est, puis toute notre vie, le monde évolue, donc si nos opinions n'évoluent pas, on n'évolue pas, tout simplement. Donc on s'identifie à ses valeurs, mais pas à ses opinions. Pour moi, ça ne marche pas, en tout cas. Ok. Sofiane, copy-paste for me.
Ok, donc Jalil répond, enfin émule la réponse du coup. Puis Rita, c'est quoi pour toi le... Je suis en partie d'accord, mais je pense aussi qu'il y a des personnes qui peuvent voir la chose comme, oui, tu as des valeurs, mais tes valeurs aussi peuvent changer au fil du temps, dans le sens où, dépendamment de ton environnement, il y a des choses que tu n'avais pas vues, que tu n'avais pas vécues, que tu vas intégrer dans tes valeurs ou que tu vas enlever dans tes valeurs parce que certaines choses dans ta vie sont arrivées. Mais je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Donc je dirais pas que c'est juste les valeurs ou juste les opinions. Je pense que les deux vont ensemble. Ok, mais du coup, comme t'as insisté sur le fait que comme les opinions, les valeurs peuvent changer aussi en fonction des gens, en fonction de leur expérience. Moi, je suis d'accord avec ce qu'elle a dit. Moi, je vois souvent, enfin, des gens qui changent de valeur, ça arrive. On peut avoir des expériences dans notre vie qui fait que, on a un autre calling dans la vie, si je peux dire ça. Mais la raison pour laquelle je vous ai posé la question, parce que au sein des réseaux sociaux, il y a beaucoup de débats. Et j'ai l'impression que les gens sont vraiment accrochés à leurs opinions. Et ils s'identifient par rapport à leurs opinions. Et c'est comme ça que tu te retrouves avec des Twitter feuds ou des gens sur des commentaires sur Facebook qui sont là à se débattre pendant des heures et des heures. Et donc moi, je voulais savoir si finalement vous pensez que ces gens-là, c'est juste qu'ils s'attachent trop à leurs opinions ou s'ils veulent juste ne pas, on va dire, perdre le débat et être un loser ou prendre le L ou je sais pas ce que les gens disent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ah là là, je pense que c'est vraiment une affaire d'orgueil rendu là, parce que on est tous dotés d'intelligence. Quand tu fais une discussion et que tu vois à un moment donné que le point sur lequel tu étais en train de t'arrêter, genre, t'avais les mauvais arguments ou t'as été convaincu par l'autre personne, c'est le courage ou je sais pas, genre, tu fais comprendre que, ok, t'as compris et puis c'est bon, quoi. Ça sert à rien de rester sur tes positions alors que t'avais clairement tort. Genre, l'autre personne va se braquer et puis ça escalate. Ok. Je suis d'accord en partie avec Jalil, dans le sens où quand on a tort, il faut admettre, à savoir l'admettre, ou du moins quand l'autre personne arrive à nous convaincre de changer d'opinion, c'est bien de le dire, même si je suis vraiment pas le bon exemple pour ça, parce que je n'admets pas souvent que j'ai tort. on a vu ça. Mais au-delà de ça, moi, parmi les gens, par exemple, qui commentent sur les réseaux sociaux, etc. Moi, je vois pas ça quand il y a un débat entre deux personnes. Pour moi, les deux personnes ne débattent pas pour se convaincre mutuellement. Pour moi, elles débattent pour les autres. Ouais. Et je trouve ça vraiment intéressant et enrichissant parce que tu as deux points de vue qui s'opposent et puis tu as des arguments qui viennent défendre ces deux points de vue-là et puis on n'est pas là pour convaincre l'autre et finalement c'est ça le débat, même quand on a des débats politiques, etc. On n'est pas là pour convaincre l'autre, on est là pour exposer une vision du monde et c'est aux gens de choisir leur camp. Et moi, je vois un peu ça comme ça sur les réseaux sociaux. Après, c'est clair qu'il s'est teinté d'un peu d'orgueil parce que chacun veut arriver à convaincre tout le monde en pensant qu'il détient la vérité absolue, sauf que la vérité n'existe pas. Il n'y a pas de réalité ou de vérité absolue. Moi, je dirais que c'est entre ce que tu viens de dire, Sabrina, et ce que Jalil a dit auparavant, parce que j'ai l'impression que les personnes qui vont beaucoup débattre, donner leur point de vue sur les réseaux sociaux de manière assez agressive ou de manière assez intensive, on va dire, sont des personnes qui, dans la vie, dans la vraie vie, ne vont pas s'exprimer, ou du moins d'une autre manière. Et du coup, ils trouvent la plateforme des réseaux sociaux comme étant le moyen de pouvoir s'exprimer et de pouvoir faire adhérer un maximum de personnes à leur point de vue. Et du coup, ils se sentent comme aimés, adulés. Et moi, je pense que c'est surtout ce point-là que je remarque, c'est que les gens vont commenter, vont dire des choses assez folles ou assez agressives juste pour se faire reconnaître et pour que les gens viennent les suivre, pour qu'ils se sentent aimés ou du moins intéressants.
J'ai souvent vu ça, moi, sur les réseaux sociaux. Après, je sais que ils ont fait plusieurs études au UK, un publishing group donc qui a publié une étude pour le Royal Society of Health. Et les jeunes, je reste sur l'appellation des vieux. Les jeunes, ils ont essayé de pointer ou identifier qu'est-ce qui va pour eux, pour les réseaux sociaux, et qu'est-ce qui va pas. Et souvent, les jeunes, ils vont te dire qu'avec les réseaux sociaux, un des points positifs, c'est que j'arrive à m'identifier dans une communauté. Donc ça va un petit peu avec ce qu'elle a dit Rita, dans le sens où si on est un peu edgy, on est un peu sarcastique, on dit des choses un petit peu folles, bah là on peut se retrouver, on peut se faire aimer, on peut se retrouver. Ou comme elle a dit Sabrina, on fait partie d'un camp qui est là pour avoir une certaine identité par rapport à certaines opinions justement. Moi la question que je pose, est-ce que ça c'est nécessairement quelque chose de bien de trouver sa communauté pour Internet, étant donné que il est très difficile de nuancer des opinions. Comme elle a dit Sabrina, il n'y a pas de réalité absolue. Moi, je pense qu'il n'y a pas de réalité absolue lorsqu'on parle de société humaine, parce que chacun a sa perception. Dans ce cas-là, est-ce que c'est bien de s'identifier à des opinions sur les réseaux sociaux, ou c'est vraiment difficile de les nuancer, justement? Vas-y, Sabrina. Oui, moi je pense que de ce côté-là, l'aspect un peu plus communautaire des réseaux sociaux a un petit côté positif, mais moi je trouve que ça enferme un peu les gens dans leur manière de voir les choses et dans leur perception du monde. Et ils sont finalement juste convaincus encore et encore. Les gens refusent un peu les idées qui sont contraires à leur vision des choses, ce que je trouve un peu dommage. Parce que techniquement, c'est en comprenant pourquoi l'autre ne voit pas le monde comme moi que j'arrive à voir un peu plus de vérité de ce monde-là. Mais les gens s'enferment vraiment dans une bulle où ils sont confortés dans leur idée, dans leur manière de voir les choses, et du coup cet aspect communautaire-là pour moi n'a rien de positif, il est même un peu sectaire, franchement. Ouais, ils sont dans l'expression en anglais, it's an echo chamber, so tu écoutes tes échos en fait à travers cette bulle. Mais on voit ça aussi dans la vraie vie, les personnes qui vont aller rester que entre communautés, ou tu vas rencontrer des amis peut-être qui vont avoir en majorité des idées similaires. Donc en fait ce qu'il y a dans la vraie vie tu le retrouves sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que si tu restes qu'avec des personnes qui ont les mêmes idées que toi, tu vas être sectaire et puis tu vas pas t'ouvrir aux autres et ne pas avoir une ouverture d'esprit, dans le sens où tu vas pas accepter ou tolérer l'opinion de l'autre. Tu peux ne pas être d'accord, mais c'est juste question de respecter son opinion, l'entendre. Puis si tu n'es pas d'accord, c'est pas grave. De toute manière, tu peux débattre avec la personne. Si tu vois que la personne n'est pas réceptive et complètement fermée, tu passes à autre chose et puis c'est tout. Moi, je suis d'accord avec toi, Rita, dans le sens où ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est un peu ce qui se passe dans la vérité. La différence, et puis moi, c'est ce que je disais au début, c'est que j'ai l'impression que les gens dans la IRL, en real life, dans la vraie vie, sont un petit peu plus civils. Parce que c'est vraiment difficile de parler en mode, si tu as un persona sur Internet, ça te permet d'être un petit peu moins inhibé. T'enlèves le filtre. C'est ça, t'es plus cru. Ouais, pas seulement cru, mais t'essayes même de provoquer les gens. T'es pas juste en train d'avoir des... Parce que, par exemple, Twitter, c'est un petit peu la plateforme des réseaux sociaux pour les débats. Alors, présentement, Twitter, tu as le droit de faire des posts de 280 caractères. Puis, est-ce que, du coup, avoir un débat avec des posts de 280 caractères est la meilleure, on va dire, forme pour avoir des débats? C'est ça, en fait. Dans la vraie vie, t'as raison, Rita, mais est-ce que sur Internet, c'est... J'ai l'impression que sur Internet, déjà, le système est fait pour que ce soit, comme Sabrina l'a dit, genre des joutes, tu vois, genre, il faut que tous ceux qui s'expriment, par exemple Twitter, la manière dont tu expliques qu'il y a un nombre de caractères définis et tout, ça dit que tu dois aller au point très rapidement, tu vois, genre, ça peut être vu de manière plus soft, en mode, peut-être que tu vas
communiquer l'essentiel de ta pensée. Mais si l'essentiel de ta pensée est négatif, tu vas envoyer genre un condensé de mauvaise humeur ou de mauvaises informations aux gens. Et puis voilà quoi, ça continue parce que les autres aussi veulent retweeter ce que tu as dit et donner leurs opinions aussi, qui sont dans le même sens. Donc le truc il fait que grossir, tu vois. Genre. Ouais, je vois. Bah, après, ce qu'il faut savoir aussi pour les réseaux sociaux, c'est qu'il y a un algorithme. Oui. So, c'est pas nécessairement les choses les plus pertinentes par rapport à un point de vue donné. Ce n'est pas nécessairement la chose la plus vraie, si je peux dire ça. C'est juste la chose qui va faire les gens plus cliquer. Et comme on le sait, bah déjà avec la télé-réalité, c'est pas parce que beaucoup de gens regardent ça ou cliquent sur ça, c'est que c'est nécessairement quelque chose de bien. La dernière fois, j'ai parlé de l'exemple du gars qui a pris en vidéo Take-Off quand il s'est fait tuer par une balle dans le cou. Il a pris ça en vidéo, il l'a mis sur Twitter parce qu'il aura des likes, quoi. Moi, ce que je veux dire, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a des personnes que dans la vraie vie ne vont pas s'exprimer par peur d'être jugées par les autres. Et alors sur les réseaux sociaux, ça se lâche. Et aussi, les réseaux sociaux permettent de faire entendre des personnes qui ont des idées assez extrêmes et qui vont faire polémique. Je parle... ça peut être du racisme, ça peut être aussi des personnes comme quand on a vu quand c'était le Covid, les personnes qui étaient anti-vaccins, qui vont faire fuiter des idées qui sont fausses. Et puis en général, les idées qui sont fausses, ce sont celles qui vont être partagées en masse et qui vont être relayées, et du coup les gens vont suivre ça. Et quand quelqu'un va te dire « Non, regarde, je te montre par A plus B », que non, c'est pas ça le truc, c'est comme ça. La personne qui raisonne d'une manière scientifique, qui te prouve que par A plus B que c'est faux ce que tu dis, va être comme marginalisée. Par contre, la personne qui dit une dinguerie et tout, c'est elle qu'on va montrer et mettre en avant. Puis ça, je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez quand même problématique dans notre société actuellement. Moi, je crois que le pire, c'est que la personne qui amène des preuves scientifiques ou des choses comme ça fait soit partie d'un complot, parce qu'il y a toujours un complot, bien C'est sûr. ça. Donc, fait partie d'un complot, ou au contraire, n'est qu'un mouton et est manipulé par les complotistes, justement. C'est ça. Donc, mais c'est c'est toujours soit eux l'un, soit qui l'autre. sont des complotistes. Les autres, c'est ceux qui voient la vérité. La vérité, c'est ça, cette fameuse vérité absolue. Ça c'est comment dire, ça c'est une... Il y avait une étude qui a été faite en sociologie pour essayer d'étudier c'est quoi le raisonnement derrière les théories du complot. Et puis souvent, l'expression en anglais, c'est que it's a self-reassuring prophecy. C'est une prophétie qui se justifie par elle-même parce que tu as juste à dire « Ah non, ça fait partie d'un complot ». Puis c'est comme ça que le truc grossit et tu finis par « Ah ouais, il y a des lézards un petit peu par terre et puis les feux, ils ont un laser en orbite de la Lune ». Mais j'ai rien compris. Tu parles d'un lézard, d'un laser, je n'ai pas compris. c'est des vraies Mais théories du complot. La théorie des reptiliens, tu connais pas les reptiliens? Tous les politiciens sont des reptiliens. C'est des extraterrestres. Et puis le réchauffement climatique, c'est parce que les feux, ils ont construit des lasers en orbite de la Lune et c'est ce qui fait que... Et ils sont dans le dark side of the moon. Waouh, incroyable. Et puis n'oublions pas bien sûr que la Terre est plate. Oui. Bien sûr, la base. Puis, et que nous injectent des micropuces via les vaccins, n'est-ce pas? C'est ça. Ouais. Mais du coup, parce que là, vous avez levé quelques points par rapport à, il y a des gens qui écrivent ça, puis c'est eux qui sont populaires, nanana. So, moi, j'ai envie de vous poser une question, c'est, est-ce que du coup, il doit avoir des restrictions sur qui peut avoir un compte sur les réseaux sociaux et qui ne peut pas avoir un compte? Moi, non, tu peux pas faire ça. La seule restriction que tu peux mettre, c'est les mineurs. Ok. Mais elle existe déjà, cette restriction, elle n'est juste pas Oui, respectée. c'est ça. Mais je dirais que c'est la seule qui, pour moi, est autorisable. Le reste, si tu censures les personnes, ça va être de la discrimination envers peut-être une certaine population. C'est des droits humains que tu vas comme bafouiller. Donc pour moi, c'est pas correct. Moi, je pense que
Je pense que la solution, ce serait d'obliger les gens à mettre leur vrai nom sur les réseaux sociaux. Parce que se cacher derrière un pseudonyme, c'est ce qui pousse énormément de gens à dire des dingueries qu'ils n'oseraient pas dire dans la vraie vie, ou à proférer des insultes, etc. Ou à faire de la diffamation aussi sur les réseaux sociaux. Et puis mettre un vrai nom, là, peut-être que ça calmerait beaucoup de monde. Moi, je trouve que c'est comme... Oui, ce serait une solution, mais moi j'aime bien le fait que les gens ils peuvent mettre ce qu'ils veulent, c'est ce qui leur passe vraiment par la tête, tu vois. En soi, ce que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est la vraie face de l'humanité. C'est le vrai visage de l'humanité. Donc moi je préfère être confronté au vrai visage, au moins je sais à quoi m'en tenir, que de prendre, tu vois, genre mode les gens, tu vas les renfermer encore, du coup ils vont pas vraiment dire ce qu'ils pensent. Et puis développer une certaine attitude, mais de l'autre côté, tu vois, c'est autre chose. Moi, j'ai 2 remarques juste vite fait à donner en tant que host, avant de laisser Rita intervenir. La plupart des gens qui se font cancel, du coup, si on parle de wokeism et de cancel culture, c'est des gens, c'est leur vrai nom. Right? Like, quand Donald Trump s'est fait deplatform, c'était Donald Trump. Quand Andrew Tate s'est fait deplatform... ces gens-là... Non, attends, laisse-moi, c'est juste une remarque. Okay. On va revenir sur le point parce que Rita a une intervention. Sinon, pour le vrai face de l'humanité, moi j'ai une question à vous poser. Qui entre vous commente on YouTube videos souvent? Moi, je commente. Pas toi, souvent, mais je fais de temps en temps. Ouais, parce que, genre, moi, personnellement, je commente jamais sur les posts des gens ou les vidéos des gens, parce que si j'ai un truc à dire, je le dis à la personne directement par un message. Sinon, j'ai rien à dire, parce que, encore une fois, toi, tu dis c'est le vrai visage de l'humanité. Il reste on reviendrait sur le point, mais je pense que c'est un truc à débattre. Tu voulais dire, Rita? Oui, j'ai 2 choses à dire par rapport à ta question que tu viens de poser. Moi, par exemple, je vais rarement commenter, mais si je vais commenter, c'est pour soutenir la personne sur sa chaîne, parce que, par exemple, quand nous, on dit à la fin de nos épisodes de venir commenter, donner votre avis, ça aide aussi au référencement de la vidéo. Puis quand tu veux soutenir une personne, mettre un like ou commenter un petit truc ou donner ton avis sur un point de la vidéo ou quoi, c'est pas problématique. Donc moi, je le fais de temps en temps, c'est pas souvent, mais c'est pas quelque chose qui te prend trop de temps. Puis par rapport à ce que Jalil a dit, oui, tu vas voir le vrai visage de certaines personnes et du monde, mais dans la vraie vie, tu ne le vois pas. Donc au final, les choses que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est pas ce que tu vas voir dans la vie, en face à face. Donc au final, tu ne sais pas vraiment ce que les personnes pensent et vu qu'ils ne donnent pas leur vrai nom sur les réseaux sociaux, tu vas jamais savoir qui sont ces personnes-là. Bim, au moins ça t'a appris ça grâce aux réseaux sociaux, Rita. Donc ça t'a vu le vrai côté de la vie, c'est ça. C'est juste ça, c'est une leçon. Après c'est comme, tu vas me dire comme l'autre là qui disait, il y a qu'un seul moment où on peut voir le vrai visage de quelqu'un, c'est à la mort, genre à sa mort, c'est là où tu apprends le vrai visage de la personne. Mais du coup là sur Twitter on l'a appris avant. Après c'est, comment dire, donc d'après ce que vous dites là, est-ce que je peux assumer que vous êtes contre le cancel culture et le wokeism? Pas contre, mais bof. Moi, je pense que tu peux dire ce que tu veux tant que ça ne blesse pas une personne en particulier. Faut pas comme s'acharner sur un groupe de personnes ou il y a des limites quand même à ne pas franchir. Il y a des limites, mais si je peux comme le respect. Tout est question de respect. Si je peux emprunter une phrase de Jordan Peterson, comment est-ce que tu pourrais être vrai à toi-même si tu ne peux pas risquer d'offenser quelqu'un d'autre? Moi, je pense que ça pose pas problème un peu d'offenser les gens parce que... Bon, moi, je dis ça parce que moi, j'offense un peu les gens dans ma vie de tous les jours. Et puis, j'ai pas de problème avec ça parce que je pense qu'il faut, à un moment donné, il faut savoir dire les choses. Mais dire les choses, ça veut pas dire offenser une personne. Tu peux très bien lui dire les choses d'une manière constructive. Quand je dis offenser, c'est pas insulter, c'est ça. J'insulte pas spécialement les gens, mais je dis des choses qui leur plaisent pas forcément. Mais c'est ça, mais si tu vois que la personne est offensée, tu vas lui expliquer que moi, je te dis ça
pour que tu fasses attention ou pour améliorer ce point-là. Ça, c'est pas, Non, pour moi, c'est pas innovant. Moi, je dis, si ça vous plaît pas, frappez vos têtes contre des murs. Je pense que c'est quoi c'est les Ivoiriens qui disent sauter puis cale en l'air, ou je sais pas, c'est les Congolais. Bref, mais je pense que T'as demandé au mauvais crowd. T'aurais dû dire, est-ce que c'est les Égyptiens ou les Algériens qui disent ça? Là, on pourrait te répondre. Faut qu'on partage plus nos cultures là. Ouais, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, en parlant de partage de culture, j'ai vu que le Bénin a eu le rapatriement de plusieurs œuvres artistiques qui ont été volées par le British Museum. Nice. Donc, le Bénin et le Nigeria. Donc, moi, j'avais vu ça pour la France qui avait rendu des trucs au Bénin cet été. En tout cas, il y a plein de choses à rendre au Bénin, apparemment. Donc... Écoute, les Béninois, manifestez-vous là-bas. Ouais, c'est ça, manifestez-vous. Tu voulais dire, Sabrina? Ouais, sinon pour la cancel culture et le wokisme, pour la cancel culture, en tout cas, moi je suis pas d'accord avec ça. Parce que les réseaux sociaux ne sont pas un tribunal. Il y a des lois, il y a une justice et c'est fait pour ça. Donc si on a des preuves que le comportement de quelqu'un est mauvais, qu'on l'attaque en justice et qu'on l'amène qu'il fasse face à la loi. Mais sur les réseaux sociaux, se mettre à le cancel, je trouve ça un peu ridicule. Surtout que souvent, on voit des gens qui se font cancel pour des choses qu'ils n'ont pas fait. Donc, ils se font accuser pour des choses qui sont fausses. Et donc, on les discrédite, on gâche un peu toute leur carrière et toute leur vie. Leurs familles se font harceler et des choses comme ça pour des choses qu'ils n'ont pas fait ou pour des choses qui ne sont même pas graves. Parfois, c'est juste des divergences d'opinion qui ne sont pas si ouf que ça. Et ça va trop loin. Ça va vraiment trop loin. Ça devient du harcèlement. Et je peux pas être d'accord avec ça. Ça marche pas. On n'a pas... Ça fait on a mis en place la justice et les lois durant des siècles pour ensuite venir dégager tout ça et revenir comme au Moyen-Âge, les gueux qui balancent des tomates sur quelqu'un sur la place publique. Ça marche pas, là. Techniquement, eux, ils jetaient juste des tomates. Donc, alors qu'avec cancel culture, des fois, tu perds ton travail. C'est ça, là, tu perds ta vie, en fait. Ah oui, ça... foutue en l'air. Moi, j'ai 2 points. La cancel culture, parfois, par exemple, quelqu'un va dire quelque chose sur les réseaux sociaux, puis un groupe de personnes va être contre l'opinion ou ce que la personne a dit, et du coup, ils vont comme s'acharner, par exemple, sur une vidéo, en incitant les gens qui ont leur même point de vue à aller signaler la vidéo ou le compte de la personne. Donc ça, c'est juste un acharnement. Et au final, c'est vrai que cette personne... Tu peux donner ton point de vue. Encore une fois, moi, je pense que tu donnes ton point de vue tant que ça ne blesse pas une personne et que ça reste dans le respect. Moi, je suis d'accord. Parce que je trouve quand même qu'il y a certaines limites à ne pas dépasser. Et le respect, c'est quand même quelque chose d'assez important. Après, une autre chose, c'est que parfois, il y a des personnes qui s'expriment et qui disent des choses complètement insensées. Et au lieu d'être censurées, ces personnes-là, comme elles disent des choses qui font réagir les personnes, ou peut-être qu'elles s'expriment de manière correcte, avec une certaine aisance, ça fait comme adhérer d'autres personnes. Et au lieu que ces personnes-là soient cancellées parce que leurs propos sont quand même assez problématiques, et ces personnes-là sont mises en avant et au final, elles ne sont pas cancel. Donc, on peut pas dire que toutes les personnes qui disent des choses insensées sont jugées par la justice des réseaux sociaux, parce qu'il y en a que c'est pas du tout le cas et qui sont au contraire mis en avant parce que l'algorithme leur donne plus de vues, parce que ça fait réagir le monde. C'est sûr qu'il y a un algorithme derrière, puis l'algorithme il est design pour provoquer, pour engage avec les gens. Puis c'est pas nécessairement parce que ça fait le buzz que c'est bien. Mais après, par rapport à ce que tu dis, Rita, c'est que si on le fait sans acharnement et que tout est, on va dire, civil ou on dépasse pas les limites, ce qu'il faut savoir, c'est que il
il y aura toujours des gens qui vont dépasser les limites. Oui, ça c'est sûr. Là, quand on parle, quand je demande vos avis, là, vous me donnez vos avis personnels. Exactement. Mais par rapport à ce qu'il faut faire, il faut aussi prendre en considération les animaux ou les déchets de la société, si je peux dire ça. Ou juste comme... ou juste, des fois, tu sais, t'es juste comme un jeune... Tu vois, t'es juste un jeune, t'as envie de faire le boss, tu vois. Là, des fois, c'est aussi des trucs un peu d'ignorance. C'est pas nécessairement... Oui, c'est souvent parce de que- l'ignorance. Parce que moi, j'ai comme comment dire, une petite histoire à vous raconter. C'est un journaliste noir américain qui s'appelle Daryl Davis. Daryl Davis, il avait écrit un bouquin où il avait expliqué comment il a fait quitter à peu près 200 personnes du Ku Klux Klan. Donc, c'est comme le Ku Klux Klan, c'est un groupe donc de suprémacistes blancs aux États-Unis. Et lui, en fait, il a fait quitter 200 personnes, dont, je crois, le Grand Dragon, qui est un peu comme le VP. Tu sais, ils ont comme différents grades. C'est des PNJ, les trucs. C'est ça, ouais. Ils ont comme comment dire, des grades de fantasy un peu. Et comment il a fait quitter ces gens-là, le Ku Klux Klan, c'est pas, il les a pas attaqués. Il les a pas comme he didn't debate them. Il n'a pas essayé de leur montrer en quoi leurs visions sont mauvaises. Il a juste fait des dîners avec eux. Et il a été cordial, il a été civil avec eux, il les a invités chez lui. Puis lui, il s'est fait inviter aux rallies. Et bizarrement, c'était comme le seul journaliste noir qui se fait inviter aux rallies du Ku Klux Klan. Et juste par contact humain, d'aller chez eux ou de se faire inviter pour le Christmas dinner. Donc, il n'y avait vraiment aucun débat. Juste en voyant que c'est un autre humain comme eux, ils ont fini par quitter. Et moi, je vous dis, le Grand Dragon, c'est comme quelqu'un qui est quand même assez haut gradé. Et c'est pour ça que moi, je suis contre la cancel culture et le wokeism, parce que pour moi, des histoires où des gens vont juste voir que c'est des gens entre eux, pour moi, c'est plus efficace que d'aller attaquer. Alors, monsieur, vous comprenez pas, en 1882, il y a eu cette loi, et ça, c'est vrai que tout ça, c'est vrai, but est-ce que les réseaux sociaux, c'est le meilleur moyen de le faire? Moi, je le vois comment? Moi, je le vois comme du laziness. C'est des gens qui ne sont pas prêts de s'engager dans la vraie vie, qui ne donnent pas nécessairement de l'argent aux associations, qui ne vont pas aller se manifester, et juste comme écrire, je sais pas moi, genre raciste 69 fuck you sur YouTube ou Twitter, c'est plus facile, et donc c'est comme ça qu'on le fait. Moi, je veux réagir par rapport à ce que tu as dit sur le journaliste qui a fait quitter 200 personnes, c'est ça? À peu près 200, ouais. Moi, je pense que ces personnes qui ont quitté, c'est juste des personnes qui sont sensées, qui réfléchissent et qui se sont rendues compte par eux-mêmes que, au final, c'était un peu débile ou que ça n'avait aucun sens d'adhérer au Ku Klux Klan. Par contre, les personnes qui sont endoctrinées et qui sont persuadées que ce que le clan dit est vrai, ne vont pas voir ça. Moi, je suis contre toi, Rita, parce que moi, je pense qu'on est tous endoctrinés par notre éducation. Ouais, on est conditionnés. Non, mais ça l'un n'empêche pas l'autre. Je vais juste comme... Pour moi, pourquoi je trouve que sa façon est efficace? Parce que quand tu es endoctriné, et là, on revient sur le débat de théorie du complot, it's a self-fulfilling prophecy. Quand tu es endoctriné, puis quelqu'un vient te parler mal et il te dit, toi, tu es juste endoctriné, tu es juste un mouton, là, tu vas te renforcer plus dans ton endoctrination. Mais si la personne vient, elle est comme, hey, ça va, tu as envie d'aller prendre un verre, tu sais, là, tu es comme plus à l'aise. Puis, Daryl Davis, juste un exemple, hein, y a un autre gars connu, si je me rappelle bien, il s'appelle Sheen Strickland. C'est un fighter de MMA. Et il faisait partie d'un groupe néo-nazi. OK? Sauf qu'en faisant du MMA, juste en allant à l'entraînement avec des gens qui étaient noirs américains, qui étaient latinos, avoir des gens qui étaient feuges dans son entourage, genre, ils ont jamais discuté de « Ah, moi, je suis néo-nazi » ou genre, ils sont juste là « Écoute, moi, je suis là pour m'entraîner, on se parle ensemble. » Et là, c'est comme ça qu'il est sorti de cette indoctrination de néo-nazisme, juste en ayant un contact humain avec les gens et pas nécessairement en faisant des débats. Oui, alors, je pense que tu n'as pas compris mon point. Mon point, c'est pas que la manière dont le journaliste a procédé n'est pas bonne. Mon point, c'est qu'elle a été efficace sur certaines personnes parce que ces personnes-là ont réfléchi et ont remarqué que ce n'était pas logique. Par contre, cette procédure-là, tu peux la faire sur différentes personnes. Si les personnes ne voient
ne sont pas capables de comprendre la vie ou d'entendre l'autre avis, ils ne vont pas réussir à faire cette distinction-là. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois endoctriné ou pas par rapport à ta vie d'avant ou je sais pas quoi. C'est deux choses séparées. C'est juste qu'il y a des personnes que, en écoutant les gens, ils vont se rendre compte que, ok, c'est une réalité. Puis ils vont réfléchir ça, ils vont processer ça, puis ils vont se rendre compte que peut-être que finalement, j'adhère pas à ces choses-là. Par contre, il y en a certains où ils sont comme persuadés et c'est comme ça et ça changera pas. Mon point, c'est pas que je dis que je suis contre la manière dont le journaliste a procédé. Je dis juste que la manière dont il a procédé ne va pas être efficace sur toutes les personnes. Parce qu'il y a des personnes qui pensent d'une manière ou d'une autre. C'était ça mon point. Moi, je t'ai compris, je vais juste intervenir parce que je suis le host, j'ai le droit de veto avant que Sabrina vienne. Moi, j'ai compris ton point. Tu n'es pas d'accord avec moi sur quel point dans ce cas-là? Je ne suis pas d'accord avec toi dans le sens où Daryl Davis et tous ces gens-là, toi, tu as dit genre, il y a des gens qui sont tellement endoctrinés qu'ils n'ont pas envie d'écouter l'avis des autres. Ok, c'est pour ça que je me suis rattrapée et que j'ai dit, ces personnes-là ne veulent pas entendre l'avis des autres. Ouais, l'avis des autres. Sauf que Daryl Davis, il n'a pas présenté son avis. Il n'a pas dit alors. Il n'a pas donné d'avis. Il est juste en train de leur parler en tant qu'être humain. Oui, mais ça montre qu'à ces gens-là, on leur raconte beaucoup de mensonges. C'est ça. C'est juste ça. Ces gens changent d'avis à travers le vivre ensemble, en fait. Ces gens cessent d'être racistes en comprenant que les autres sont juste des humains comme eux. Et en vivant avec eux, ils n'ont pas besoin d'aller de discussion ou de débat. C'est ça, mais il y en a d'autres qui ont besoin de plus. Oui, il y a d'autres, c'est sûr qu'il y a d'autres qui sont figés, ceux qui veulent aller endoctriner. C'est-à-dire qu'eux, ils sont sûrs de leur idée. Donc, oui, mais moi, mon point, c'était, si on montre aux gens, si on fait changer les gens, si on fait changer d'avis les gens par le vivre ensemble, c'est plus efficace. Parce que si les autres ils sont figés, ça sert à rien que tu ailles les voir en mode il s'est passé ça dans l'histoire et voilà ce que c'est la situation aujourd'hui. Si tu es figé dans tes pensées, là que tu vas être figé. Puis c'est aux gens aussi de comment dire, d'aller au-delà de leur perception. Et la seule façon de le faire, moi je pense en tout cas, la seule façon efficace, c'est de vivre avec les gens. Puis, oui. Mais en tout cas, ça c'était comme le point par rapport à tout ce qui est cancel culture, tout ce qui est wokeism, puis aussi l'effet des réseaux sociaux sur le public discourse. Moi, j'aimerais bien comme vous raconter une petite étude qui a été faite au UK où des jeunes, surtout des jeunes, ont identifié que les réseaux sociaux ont eu des effets néfastes sur leurs propres expériences. Avant de raconter l'histoire, je vais vous poser une question déjà. Est-ce que vous pensez qu'il y a des réseaux sociaux qui sont plus néfastes que d'autres? Si oui, est-ce que vous jugez les gens en fonction des réseaux sociaux qu'ils utilisent le plus? Oui, il y a des réseaux sociaux qui sont plus néfastes que d'autres, selon moi. Est-ce que tu peux te dire c'est quoi pour toi les plus néfastes? Oui, pour moi c'est ça. Il y a Twitter et Instagram aussi. Pour moi, c'est un réseau social assez néfaste parce que Instagram, c'est le temple de l'égocentrisme et du narcissisme, clairement. Non. Écoute, influencer, c'est vraiment un job maintenant. Toutes les plateformes, parce que Facebook, ça revient au même aussi, d'une autre manière. C'est un réseau social de vieux, au final. Ok, Snapchat, c'est égocentrique aussi. Snapchat, je trouve shady Snapchat, c'est shady. C'est ça, le fait que les messages ils s'effacent, ça c'est vraiment pas... C'est pour les shady people, ça. C'est ça. Mais de toute manière, moi j'utilise très rarement Snapchat, donc... T'as pas à te justifier, Sabrina, t'inquiète. De ce que je vois, en tout cas, pour moi, les pires, ça reste Twitter à cause de tout ce qui est cancel culture. Twitter, c'est vraiment les gens qui ont beaucoup de haine et de frustration qui viennent déverser tout ça sur Twitter. Mais Instagram, c'est vraiment... ça crée énormément de complexes aux gens. Il y a beaucoup de gens qui parlent de dysmorphophobie, je crois que c'est ça le terme. Dysmorphie. De dysmorphie, pardon, et qui développe énormément de complexes à cause d'Instagram, toutes les photos extrêmement retouchées, que ce soit du côté des femmes ou du côté des hommes. Ça crée un idéal de vie qui n'existe pas et qui stresse et qui crée de l'anxiété à beaucoup de personnes parce qu'elles passent trop de temps sur ce réseau social-là, ce que personnellement je trouve un peu...
Ça n'a pas de sens. Pour moi, ça fait vraiment pas sens. Ce réseau social n'a pas de sens. Autant moi, je l'utilise et je partage des photos de temps en temps, mais je trouve qu'il y a des gens qui sont trop influencés par ce réseau social-là et je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut être aussi influençable, sincèrement. Mais dans ce cas-là, parce que la deuxième partie de la question, c'était est-ce que tu vas juger ou voir les gens différemment en fonction du réseau social qu'ils utilisent? Ça aussi, Moi, je pense pas que ce soit une bonne idée de processer ça comme ça parce que c'est chaque réseau social, suivant ce qui est présenté dans le réseau social, tu vas comme créer d'autres personnes, ils vont pas être contents. Ça va forcément arriver, tu vois, genre, on découvre déjà les réseaux sociaux, c'est des trucs qui n'existaient pas avant, donc c'est arrivé et puis on découvre maintenant, tu vois, on apprend. On découvre les conséquences. Donc c'est ça, on apprend, on voit les conséquences et puis je trouve que chaque réseau social a sa part d'obscurantisme ou de dark shit, ça dépend de ce que les gens ils en font. Donc autant toi tu peux être sur un réseau social comme Instagram pour partager que des photos de paysages, autant quelqu'un ça va être que la culture du physique et le physique que lui trouve bon ou je sais pas quoi, et puis il va faire la promotion et d'autres personnes seront comme frustrées, d'autres personnes vont développer comment t'appelles ça, des maladies, des complexes à cause de ça. Donc je pense que c'est vraiment donc pour toi c'est en fonction de comment c'est utilisé. C'est ça, c'est les gens c'est pas le réseau social, c'est les gens le problème. C'est les gens, ok. Oui. Moi je rejoins Jalil dans le sens où moi j'utilise pas Twitter. J'adhère pas du tout, mais Instagram c'est un réseau social que j'utilise beaucoup, surtout pour suivre l'actualité de mes pays, c'est-à-dire la France et le Maroc, parce que j'ai pas accès à la télé, il faut avoir un VPN, tout le tralala, et ça me permet d'avoir les actualités de ce qui se passe en France, au Maroc, en Europe, ailleurs. Donc j'utilise surtout ça pour avoir des informations. Après, il y a des personnes qui vont utiliser ça pour, je sais pas, ils sont fans de sport, donc ils vont aller regarder, suivre des comptes de personnes qui font du sport. Forcément, tu vas te comparer. Après, est-ce que ça va certains, ça va leur donner de la motivation pour améliorer leur physique ou, je sais pas, faire du sport, etc. D'autres, ils vont tellement se comparer qu'ils vont se sentir mal. Après, tu peux pas te mettre à la place de tout le monde. Puis c'est aussi aux gens, s'ils savent que ils vont se sentir mal, et ben ils ne vont pas suivre ces personnes-là, et puis ils vont switcher sur un autre type de contenu. De toute manière, en fonction des choses que tu likes ou que tu regardes, en fonction des choses que tu likes et que tu regardes, Instagram va te donner du contenu qui ressemble à ce que tu as. Comme moi, j'ai pas forcément des contenus de choses que je ne regarde pas, genre les jeux vidéo et tout, j'en ai pas. Ils vont pas m'en proposer, tu vois. Donc après, c'est pas en soi la plateforme qui pose problème, c'est comment toi tu vas l'utiliser. Puis il y a des gens qui n'arrivent pas à s'arrêter et qui vont passer des heures et des heures et des heures à scroller alors que tu as ta vraie vie à côté. Tu peux te lever, juste parler avec les gens qui sont autour de toi, aller faire du sport, sortir prendre l'air, aller cuisiner, puis ça va te changer les idées. C'est intéressant que tu dis ça, Rita, parce que alors l'étude que moi je voulais citer justement, ça montrait que pour les jeunes, donc jusqu'à 21 ans, l'utilisation des réseaux sociaux est corrélée avec un effet négatif sur leur mental health, et c'était surtout Instagram qui était le plus néfaste pour ces jeunes-là. Parce que toi, tu parles en termes de, ça marche pour certains, ça marche pas pour des autres. Il y a des gens qui peuvent boire et conduire et sans faire accident, puis il y a des gens, quand ils boivent et conduisent, ils vont tuer des gens. Et on s'est rendu compte que finalement, il y a assez de monde, quand ils boivent, ils commencent à tuer des gens et renverser des gens, donc il n'y a plus le droit de boire et conduire. Oui, c'est ça. Dans l'aspect néfaste d'Instagram, moi je parle pas spécialement de mon utilisation personnelle d'Instagram parce que de ce que moi je suis, il n'y a pas spécialement toutes ces choses-là, mais de manière générale, comme le plus grand nombre de la jeunesse, des jeunes qui utilisent ça, ils ne l'utilisent pas à bon escient. Et il y a vraiment des comptes qui encouragent certains troubles alimentaires. Par exemple, il y a des comptes qui s'appellent Anna, et c'est des centaines, voire des milliers de comptes qui encouragent à l'anorexie, qui idéalisent ça. C'est vraiment comme très malsain quand on voit le côté obscur d'Instagram, de ce côté-là. Il y a des dingueries qui se passent et qui ne sont pas normales pour les jeunes. Et pourtant, ça passe.
Oui, c'est vrai. Et surtout que moi, j'ai vu passer très récemment une publication Instagram qui dénonçait des Instagrammeuses, des influenceuses qui prônaient le fait d'utiliser de l'insuline pour pouvoir perdre du poids. Ça, Ouais. c'était en Amérique. Puis je me suis posé la question de comment ces filles-là ont réussi à se procurer de l'insuline, parce que de ce que moi je sais, j'ai fait des cours de pharmacologie, puis les pharmaciens ou les médecins, pour qu'ils puissent te donner de l'insuline, il faut que tu aies une ordonnance. Donc je me pose vraiment la question de comment ces filles-là ont réussi à se procurer de l'insuline. Est-ce que elles ont pris ça de quelqu'un qu'elles connaissent qui sont déjà malades? Est-ce que les médecins, les pharmaciens sont complices de cet aspect-là? Parce que, ok, oui, tu vas prendre de l'insuline, tu vas perdre du poids, mais les conséquences après, pour ta santé, pour la suite, sont très graves. Donc, et moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment un réseau social comme Instagram n'arrive pas à peut-être surveiller et censurer ce genre de contenu, parce que t'as pas besoin d'avoir fait bac+5 pour comprendre que c'est quelque chose de grave. Oui. Donc, je trouve que sur les plateformes des réseaux sociaux, il y a certains contenus qui sont comme laissés et publiés de manière continuelle et qui ne sont pas comme cancel, alors qu'ils devraient l'être. Puis, je me pose sincèrement la question de comment on en arrive là. C'est comment dire, c'est l'algorithme. C'est parce que, encore une Mais fois. l'algorithme, il y a des gens qui postent il y a- un truc genre avec juste un t-shirt où on voit un peu les seins de la fille, ça va tout de suite être ban. Alors qu'une personne qui te dit, ouais, moi je me fais des injections d'insuline, puis elle te montre, elle s'injecte le truc devant toi là. Parce que Rita, voir des tétons, c'est plus grave que voir c'est de pas, l'insuline. mais c'est pas des, c'est pas des tétons. Genre, on voit pas leurs tétons. Tu Mais de vois toute ce que je manière, veux ça dire? dépend à qui appartiennent les tétons. Si la personne What? a des millions d'abonnés, elle s'est pas censurée. Oui, c'est À vrai, ce c'est vrai. point. Oui, c'est vrai. Si la personne a des millions d'abonnés sur Instagram, elle ne se fait pas du tout censurer. Hein. Ok. Ça Et fait aussi un autre l'éducation point, passe. si c'est des tétons masculins, ça ne pose pas de problème. Si c'est des Oui. tétons féminins, alors là, bra. Bien sûr, ouais, parce que ça n'a pas les mêmes fonctions. Les tétons masculins, ça sert à rien. Les tétons féminins, ça sert à Sofiane, quelque chose. Sofiane, est-ce Attendez, que t'es mais déçu de ce que t'as? si vous avez ça, alors Non, je pourquoi ne suis pas déçu. Ben voilà. Attends, pourquoi comme ça attends, c'est pas le host là, on est en train de partir loin sur des tétons et des trucs comme ça. t'as dit que t'allais nous juger, nous aussi on te juge. Ouais, I welcome the judgment. Non, Sofiane, I t'as pas welcome l'air the t'as l'air judgment. d'aimer. T'as pas l'air. Non, Mais c'est une réalité, hein. Mais je voulais non, juste mais- préciser que on ne juge pas spécialement les gens qui... Enfin, on ne juge pas de manière comme en mode bouh, mettez-les au buffet. Genre, non, on n'est pas dans cette optique-là. Avec les tomates. Avec les tomates, C'est une c'est ça. réalité. Mais de toute manière, parce qu'il y a beaucoup de gens, quand tu utilises le mot juger, ils le prennent très mal. Ils sont là comme non, il faut être tolérant, il faut pas juger. Oui, il faut être tolérant et c'est pas bien de. Mais si de tu sais juger. pas Mais tout on le ne peut monde pas ne t'es pas mort. juger. Ouais, C'est tout le humain, monde c'est humain. juge, C'est tout le monde impossible. juge. C'est ça. Mais pour fermer cette parenthèse, je vais parler d'un autre phénomène aussi sur les réseaux sociaux. Rita, elle a parlé un petit peu de ça avec le fait qu'elle utilise Instagram pour suivre un petit peu l'actualité dans ces pays ou dans d'autres pays où elle n'a pas nécessairement accès aux chaînes. Il y a de plus en plus de ce qu'on appelle aujourd'hui des citizen journalists, des journalistes citoyens, donc c'est des gens lambda, un peu comme nous, qui vont aller sur les réseaux sociaux, sur Twitter ou sur Instagram ou whatever. Et il y a de plus en plus de jeunes qui mettent plus de crédibilité derrière ces gens-là. Pourquoi? Parce que c'est un partage instantané de l'information. Il n'y a pas besoin de faire tout le travail de journaliste derrière, de vérification de ce qui s'est passé, de contextualisation de l'information. Tu as juste à sortir ton téléphone, prendre des tétons en photo et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui se fait cancel. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que vous pensez de ça et est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de bien? Moi, j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui faisaient ça parce ce sont des étudiants en journalisme et pour avoir comme un pied dans le monde du journalisme, ils vont créer des chaînes, des comptes pour pouvoir partager, publier des articles, etc. Moi, je suis pas contre. Par contre, c'est à la personne qui regarde et qui lit le contenu, c'est à elle de faire le travail de vérifier est-ce que ce qui a été publié sur ce compte-là est vrai ou pas vrai. Sauf que dans le monde
où l'on vit. Les gens n'ont pas le temps de vérifier. Puis ils lisent un truc, puis ils se disent ok, ils prennent ça pour acquis. Ils vont pas revérifier. Sauf que ça fonctionne pas comme ça. Et puis il y a beaucoup de choses qui sont dites, qui sont publiées, que au final, un jour, 2 jours plus tard, on se rend compte que finalement c'était pas vrai parce qu'on n'avait pas toute l'information ou parce que l'information a été racontée par une partie des personnes concernées, etc. Donc moi je pense que c'est pas forcément à la personne qui publie qu'il faut comme pointer du doigt, quoique on s'entend que si tu publies quelque chose, il faudrait quand même un minimum que tu fasses des recherches, mais c'est aussi à la personne qui lit l'article de faire ce travail-là. La personne qui publie aussi, elle a un grand rôle. Genre, il faut qu'elle check vraiment ses sources. Même si c'est juste pour faire du journalisme amateur et tout ça, ce qui est sûr, c'est que l'information, c'est le pouvoir. Et quand tu as la possibilité d'envoyer de l'information à un grand nombre de personnes et que tu le fais, ça peut avoir des conséquences énormes. Donc, celui qui publie quelque chose, il est responsable de ce qu'il publie aussi. S'il y a un message, parce qu'il transmet un message, il transmet une information. Et si l'information est contextualisée ou pas, ça peut avoir un effet différent. Donc, chacun doit jouer son rôle, genre, que ce soit celui qui publie ou celui qui regarde. Exactement. Moi, j'ai une question rapide à vous poser. Est-ce que vous êtes d'accord avec le statement que society is as fast as its slowest person? La société est aussi rapide que la personne la plus lente dans la société. Oui ou non? Il faut que tu développes cette idée. Ouais, j'ai pas compris. Donne-moi est-ce plus de que- contexte. Attends, brut comme ça, je dirais oui. Ouais, oui, on est d'accord. Parce que justement, Moi, je dirais oui. parce qu'à chaque fois, on a comme un peu une comment dire, like a philosophical discord, si je peux dire ça, dans le sens où vous dites souvent comme, ouais, ça dépend des gens, ça dépend des gens, ça dépend des gens, mais il faut accepter que dans la société, il y a des gens qui sont qui n'ont pas nécessairement le temps ou les capacités ou la motivation de suivre les bonnes pratiques qui vont amener à une utilisation saine des réseaux sociaux. C'est pour ça que je pose la question, est-ce que la société est aussi rapide que la personne la plus lente? Si tu as quelqu'un qui n'a pas du tout envie, n'a pas les moyens de mettre en place des pratiques plus saines, eh ben, il faut prendre cette personne en considération par rapport aux plateformes, right? Encore une fois, je reviens à l'exemple de s'il y a des gens, quand ils boivent, ils vont commencer à écraser des gens, ben, il n'y a plus le droit de boire et conduire. C'est ça. Donc, C'est ça, pareil, même si ce n'est pas une majorité. même si ce n'est pas une majorité, Oui. parce que ça peut avoir des effets tellement néfastes ou tellement tragiques que c'est pour ça que moi je suis plutôt d'accord avec ce que Jalil dit, dans le sens où il y a des gens, ils vont avoir des conséquences. Et vu que pour être journaliste, c'est tout un diplôme, on apprend pas mal de choses, on apprend comment communiquer l'information, comment la traiter, même si encore il y a des journalistes qui ne le font pas bien. Pour que ce soit des gens lambda qui vont partager ça sur Instagram ou sur Twitter, moi ça me fait peur personnellement. Je sais pas si, pareil pour vous, vous avez comme la même appréhension de voir juste comme des gens lambda qui commencent à... autant de limités qu'ils peuvent partager que de ne pas laisser ces gens-là partager. Oui, mais là, dans ce que tu dis, ça veut dire que tu veux cancel certaines personnes? Non, C'est pas cancel. non, c'est juste comme on ne permet pas ou on prend pas au sérieux, comment dire, qu'est-ce que tu communiques des informations qui ne sont pas nécessairement contextualisées. Bien sûr, il y a des gens, comme j'ai dit, il y a des gens qui postent le truc parce qu'ils ont entendu quelque chose et qui savent que s'ils le postent, ça va faire buzzer, ça va ramener beaucoup de likes, des personnes qui vont aller regarder l'information et tout. Pour autant, ils n'ont pas vérifié celle-ci. C'est pour ça que je dis que les deux ont leur rôle à jouer, c'est sûr. Mais après, si la personne, elle veut publier un truc et elle veut pas vérifier ses sources, la personne qui le lit, elle aussi a son rôle à jouer là-dessus, tu vois. C'est pas parce que quelqu'un, il va te dire, tu vas sauter par la fenêtre, ça va rien te faire, que toi, t'es là en mode, vas-y, je vais sauter par la fenêtre, ça va rien me faire. Il y a des gens qui le font. Il y a des gens qui le font. Oui. Ouais, il y a des gens qui le font. C'est ça la tragédie, en fait. Ben oui. Bah, pour ces journalistes, je sais pas si on peut appeler ça des journalistes. Ils s'appellent citoyens journalistes, citizen Ces journalists. citoyens journalistes. Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'ils puissent un peu publier, parce que finalement, un journaliste, on est d'accord, c'est un métier, il faut faire des études, c'est un diplôme, ce n'est pas n'importe qui peut faire le métier de journaliste.
mais je pense que les gens s'abonnent ou écoutent un peu ce genre de médias parce qu'on est toujours dans les théories du complot aussi, quelque part, et que les médias, finalement, sont gérés par les gouvernements et qui dictent un peu leur manière de voir les choses au peuple. Et puis, tu as des petits journalistes citoyens qui viennent un peu partager certaines choses qui auraient été cachées, peut-être par certains médias nationaux. Et je pense que ça peut poser aussi problème pour la cohésion nationale ou des trucs comme ça, je sais pas. Mais moi, je pense pas que qu'on devrait laisser des gens random faire un travail de journalisme. Tu peux partager des informations ou c'est ça, des informations, des choses comme ça sur les réseaux sociaux, mais pas en te faisant passer pour quelqu'un de pro alors que tu ne l'es pas. Il y a déjà eu des études qui montraient dans différents pays à régime autoritaire que le gouvernement, dans ces gouvernements autoritaires, make use of influencers pour pousser un certain message. So, le fait de dire que moi je fais pas confiance aux médias nationaux, aux entreprises de gros médias, ça n'a aucun sens parce que le gouvernement peut juste comme ramener Justin Bieber Forever 69 et lui donner $1 million pour Mais c'est ce faire qu'a fait un peu le gouvernement français avec McFly et Carlito. Hein. Ben, d'ailleurs, par rapport à ce point, je ne sais pas si vous avez vu passer sur LCI, il y avait la journaliste Ruth Elkrif, je pense, qui a reçu comme invité Hubert Védrine. Je pense que c'est un ancien ministre du gouvernement français. Et en gros, la journaliste voulait lui poser des questions pour l'amener à dire au fait que la Russie a tiré des missiles qui ont atterri, je pense, en Pologne. Donc, c'est ça, sur un territoire de l'OTAN. Donc, le gars, il était comme vraiment, comment dire, il a vraiment géré la situation et puis il a fait comprendre à la journaliste c'est quoi son travail en fait et qu'elle ne le faisait pas du tout bien. Donc, si vous pouvez chercher la vidéo. Parce qu'elle elle avait émis une conclusion qui, au final, n'était pas vérifiée et qui était encore en cours de vérification. Puis elle, la manière dont elle le disait, c'était comme officiel, c'est ça, la Russie a lancé des missiles en Pologne. Et puis lui, il lui a fait comprendre par différentes phrases, différentes discussions, que déjà, dire une hypothèse, enfin, c'est même pas une hypothèse, dire quelque chose comme ça sans vérification, c'est pas correct. Surtout qu'en plus de ça, c'est son métier de journaliste. Donc, en fait, au final, il l'a comme rabaissé sur 2 points et c'était juste incroyable. Bah, ça me ramène comme au prochain point, du coup, de perception. Parce que du coup, ça dépend de l'information, comment elle est perçue, ça peut avoir vraiment des effets néfastes. D'ailleurs, la plupart des explications qu'on donne, et c'est toujours en cours d'étude, parce qu'on ne sait pas finalement c'est quoi les effets des réseaux sociaux, surtout sur les jeunes, donc les personnes les plus impressionnables. C'est incroyable. Ouais, parce que nous on est comme des vieux. On n'est pas vieux, on n'est pas vieux. On est des millennials, des adultes émergents. On a quand même connu Dragon Ball et Pokémon. Laisse-moi finir. On a quand même eu une certaine éducation avant que les réseaux sociaux blow up. C'est vrai. Il y a des jeunes maintenant qu'ils ont grandi dans le blow-up des réseaux sociaux. Et comment on explique ces effets néfastes? Souvent, on donne comme explication le fait qu'il y a un décalage par rapport à la perception. Comment ces gens-là perçoivent la société, comment les jeunes perçoivent la société qui est autour d'eux, versus qui ils sont. Parce que même si ça permet aux jeunes de s'identifier par rapport à d'autres groupes ou par rapport à d'autres comme mouvements de pensée ou whatever, ça reste quand même des perceptions qui ne sont pas réalistes. Parce que les gens, ils vont pas nécessairement parler de leur réalité sur les réseaux sociaux parce que ce n'est pas ce que les gens ont envie d'écouter. Il y a un gros influenceur récemment là qui s'appelle The Liver qui parle toujours. C'est un truc qui se passe souvent dans les bodybuilding ou les fitness influencers. On parle toujours de être natty, être natural. Pas prendre les stéroïdes, c'est pas bien. Et en fait, la plupart de ces gens-là prennent des stéroïdes. Et il s'est avéré dans des mails leaked du compte de ce gars-là qu'il payait des milliers de dollars par mois avec des médecins pour prendre justement ces stéroïdes-là. Qu'est-ce que vous pensez de la perception?
Bah déjà, tu as dit que les jeunes avaient des perceptions qui n'étaient pas réalistes. Moi, j'irais plus loin. Et ce n'est pas que pour les jeunes. Moi, c'est tout le monde. On a tous des perceptions qui ne sont pas seulement réalistes, elles ne sont pas réelles. Ok? Donc, notre perception de la réalité n'est qu'une infime partie de la réalité. La réalité n'existe pas. Et je vais un peu expliquer ça parce que généralement, c'est un peu choquant pour les gens d'entendre que la réalité n'existe pas. En fait, si je vous mettais dans une boîte et qu'à travers cette boîte, je vous permettais de voir, je mettais comme 2 trous dans la boîte pour voir ce qui se passe à l'extérieur et je vous mettais des capteurs pour pouvoir, sensoriaux, pour pouvoir entendre, sentir ce qui se passe à l'extérieur. Est-ce que ce que vous verriez depuis cette boîte, c'est la réalité qui vous entoure ou est-ce que c'est juste une infime perception de cette réalité? Finalement, la plupart des gens, c'est ça, la plupart des gens vont dire « Ah, c'est une infime perception de la réalité ». Eh bien, bravo, c'est ce qui se passe dans votre cerveau, en fait. On est juste tous à l'intérieur d'une boîte crânienne et on a juste des percepteurs qui nous permettent de voir la réalité, mais ce n'est qu'une mini partie de ce qui est la réalité. Donc, les perceptions changent en fonction de notre vécu. Et c'est pour ça qu'on a tous l'impression de détenir la vérité ou de comprendre les choses, parce que finalement, on ne les voit qu'à travers nos sentiments et notre prisme. Mais il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de réalité, il n'y a pas de véritable réponse aux choses. C'est pour ça qu'il faut être tolérant et essayer de comprendre tous les points de vue. Parce que tous les points de vue, au final, se valent. Même si on n'est pas d'accord avec ça, tous les points de vue se valent parce que ce ne sont que des perception de la réalité, ce n'est pas la réalité. Ce que tu es en train de dire, c'est très mature, puis c'est comme une vision un petit peu holistique de la réalité des choses. Sauf que ce n'est pas nécessairement ça qui va faire le buzz sur les réseaux sociaux. Et là, on parle de jeunes. So, moi, je pense que là, tu as dit un truc qui est hyper intelligent. Mais à moins que les gens s'abonnent et like la chaîne, personne va le savoir et puis ça va pas faire le buzz. Puis c'est comme... C'est des choses qui se savent un peu en sciences humaines, ça. L'étude des perceptions, c'est quelque chose de basique en sciences humaines. Là, j'ai rien inventé. Je vous ai juste partagé un concept qui existe déjà. Mais c'est une expérience scientifique qui a été menée. Ouais. Oui, non, mais après, moi, je pense que le meilleur truc pour ça, c'est que déjà, actuellement, dans la plupart des smartphones, il y a comme des IA rudimentaires qui font que les photos que tu vas prendre, tu ne vas pas voir la réalité. Mm-hmm. C'est juste que l'IA, automatiquement, va comme jouer avec le contraste, les lumières, et te prendre le meilleur angle. Donc, en réalité, ce que tu prends en photo et ce que tu postes sur IG, avant que tu rajoutes des filtres, ce n'est pas la réalité non plus. Et ça me ramène à une autre question. Il y a des gens en ce moment qui veulent utiliser cette technologie pour les mettre dans des miroirs. Comme ça, ce que tu vois, c'est une autre perception de toi-même. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Ou d'ailleurs, est-ce que vous allez acheter un tel miroir, Rita? Moi, mon point, c'est... J'ai dit Rita, Sabrina, merci. Pardon. Rita? Tu ne t'appelles pas Rita. Moi, mon point, c'est... S'ils font ça, si ça les amuse, j'ai pas de problème avec ça. Moi, mon problème, ce serait qu'ils le vendent en ne disant pas que c'est un miroir qui te montre qu'un certain type de réalité. Parce que si tu dis, voilà, ce miroir-là, il est fait avec telle technologie qui va te montrer tel truc, écoute, tu as le droit d'inventer ce que tu veux. Par contre, que tu ne le dises pas et qu'après la personne va penser que c'est sa réalité et c'est son corps et c'est ce qu'elle voit, c'est la réalité, là, c'est une fausse publicité, puis ça, je suis contre. Mais d'ailleurs, parce que déjà, les gens utilisent des filtres sur Instagram. Et ils savent exactement ce que ça veut dire. Parce que c'est des fonctions dans la plateforme, right? So like you know already what you're doing when you're adding a filter to the picture. So si tu es quelqu'un qui est prêt à filtrer ton image, comment tu es perçu au monde, pourquoi tu ne serais pas prêt à acheter un miroir qui filtre qui tu es à toi-même dans mais ce cas-là? tu sais, pardon, juste un truc. Les personnes qui utilisent les filtres, au bout d'un moment, ils les utilisent tellement que quand ils se voient dans la vraie vie, ils aiment pas du tout ce qu'ils voient et du coup, ils continuent à utiliser et pour eux, ça devient ça leur réalité. I know. Oui. Mais en fait, c'est ça le décalage quand je parlais, ça a des effets néfastes. Mais Jalil, tu voulais intervenir?
Non, je voulais juste dire que c'est triste si tu arrives à mentir au monde entier, qu'il faut que tu te mentes à toi-même en plus pour pouvoir vivre. Franchement, ta C'est vie... ça. C'est qu'il y a un vrai problème lié à l'image, finalement. Ouais, il y a de plus en plus de gens qui dépriment, qui, quand elle a dit Rita, ils prennent de l'insuline, il y a des troubles, les gens ils se suicident. Enfin, c'est surtout les jeunes, c'est pour ça que... Il y a beaucoup de femmes aussi à cause des filtres. J'ai déjà entendu des jeunes femmes sur les réseaux sociaux dire que quand elles se maquillent, elles mettent des filtres Instagram. Elles ne se maquillent pas en utilisant le miroir, des filtres sur Instagram ou sur Snapchat. Donc elles refusent de regarder leurs reflets tels qu'elles sont dans le miroir et vont utiliser la caméra de leur téléphone pour se maquiller parce qu'elles n'acceptent plus leur véritable visage. Et c'est très grave, en fait. Il y a un vrai problème. Il y a aussi, je ne sais pas si c'est partout la même chose, mais sur Instagram, si tu fais des vidéos, par exemple, et que tu utilises un filtre, de toute manière, c'est écrit en haut, tout en haut, en petit, que tu as utilisé tel filtre. Donc, en soi, tu peux pas tant mentir aux gens. Et aussi, j'étais à une crémaillère il n'y a pas très longtemps d'une amie, et il y a une des filles qui disait que autour d'elle, il y a beaucoup de personnes qui font de la chirurgie esthétique parce qu'elles se trouvent moins attirantes, etc., et qu'elles veulent ressembler à des stars de télé-réalité qu'on voit énormément sur les réseaux sociaux, et que du coup, elle se faisait elle était influençable, mais en tout cas pour moi c'était sûr qu'elle était influençable, mais de la manière dont elle disait, elle tempérait la chose. Et puis moi je lui disais que c'est juste une question de, tu peux avoir des complexes, tout le monde a des complexes. Après c'est comment tu donnes la place à ces complexes dans ta vie. Si pour toi ça prend une très grande place, c'est sûr que si tu vois à côté de toi des personnes qui vont utiliser des filtres et qui vont faire de la chirurgie esthétique, tu vas être plus amené à le faire toi aussi. Mais si tu travailles sur toi, tu te dis que c'est une réalité et puis que tu vas essayer d'assumer la chose et de vivre avec, ça peut être aussi quelque chose de bénéfique pour toi, et au final, c'est peut-être mieux. Par rapport à ce message très pertinent et très positif de Rita, ça me ramène à la dernière partie du podcast, Andrew Tate, parce que c'était très Andrew Tate le message que tu viens d'avoir, Rita, le fait de prendre ownership. Je sais même pas qui c'est ce mec. Elle va revenir sur ses propos, ne dis pas ça, Sophia. Non. Bon, en tout cas, mais je sais même pas qui c'est ce mec. Enfin, j'ai entendu c'est bien, comme Rita, ça. c'est bien. Bon, c'est un gars qui vient de devenir musulman, du coup, parce que par rapport à la perception, ça peut créer des décalages, ça peut créer beaucoup de lags dans la société, moi je trouve. Et je pense que c'est pour ça, par exemple, qu'il y a certains mouvements, que ce soit du Red Pill Movement, donc qui est plutôt pour les hommes, ou d'autres mouvements comme super féministes qui commencent à prendre poids. Parce que moi je trouve que les gens, ils ne sont plus d'accord avec la réalité qui est devant leurs yeux, et ils commencent à prendre des propos de plus en plus divergents. So, what do you guys think? Does that make sense to you? Clairement, non. Est-ce que tu peux revenir sur ta question? Même la question, elle nous a mis KO, là. Même la question, elle a mis KO. Moi, je voulais dire, c'est qu'il y a tellement de décalage dans la société. En tout cas, redis-le avec la même énergie que tout à l'heure, sinon on veut pas écouter. Ok, vu qu'il y a un décalage entre comment la société est perçue en ligne et comment la société est dans la vraie vie, ça peut créer des mouvements qui sont de plus en plus divergents, qui peut-être font de plus en plus polémiques, on essaie d'être de plus en plus edgy, comme le Red Pill Movement, plutôt pour les gars, je dirais, et des mouvements un petit peu plus comme super feminist, ou le terme dérogatoire, c'est feminazis, les nazis féministes, tu vois. Okay. Et c'est un peu ça comme le combat maintenant entre le mal et le bien, c'est le Red Pill versus le... Blue Pill. Ouais, c'est genre... Matrix. Et Andrew Tate, he's like a central figure. Il est au milieu du Red Pill Movement. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Il n'est pas au milieu, il est à la tête du mouvement. Ah ouais. Il est vraiment pas au milieu. C'est le big boss. No, he became the big boss, but like he wasn't at the core of it. Il y avait une population qui l'a mené au top.
Ça veut dire que beaucoup de personnes pensaient comme ça, tu vois. Mais je pense que la population qui l'a amené au top est vraiment inconsciente un peu de ce qu'il fait. Parce qu'autant Andrew Tate, parfois, il a des interventions où il dit des réalités, des choses qui sont vraies juste qu'on cache ou les gens préfèrent ne pas entendre, mais il dit des choses qui sont vraies. Donc toutes ces interventions ne sont pas mauvaises, mais ça reste un homme déjà extrêmement misogyne. Et en fait, le génie d'Andrew Tate, parce que moi je trouve que c'est quelqu'un de très smart, par contre les gens qui le suivent ou qui le soutiennent vraiment au premier degré, pour moi c'est des gens qui sont très bêtes. Okay. Parce que finalement, c'est quelqu'un qui utilise les mêmes codes que certaines femmes sur OnlyFans, sur Twitch, qui manipulent finalement des hommes pour s'enrichir. Il utilise ces mêmes codes-là pour s'enrichir. Et il utilise, le pire dans tout ça, c'est qu'il utilise la même communauté que ces femmes-là. Donc c'est des hommes qui sont mis... C'est très ironique ce que tu viens de dire parce que lui, il parle souvent de la manipulation des femmes. C'est ça. Et là, du coup, les femmes sont responsables de Andrew Tate. C'est ça. Vous l'avez entendu ici en premier. Likez, abonnez-vous à la chaîne. mais c'est vraiment ça, parce que lui, il dit oui, les femmes vous manipulent et elles sont là à vendre les photos de leur corps sur OnlyFans et sur Twitch et des trucs comme ça. Mais au final, lui, comment est-ce qu'il s'est enrichi? C'est en créant une plateforme d'appel téléphonique en utilisant des femmes. Comment est-ce qu'ils s'enrichissent? Ils s'enrichissent en faisant croire à ces hommes que oui, les femmes ne veulent pas de vous parce qu'elles sont matérialistes et elles veulent de l'argent, alors venez investir dans ma société et vous allez devenir riches et les femmes vont vous tomber dans les bras. En fait, il utilise juste les mêmes failles que ces hommes ont et que les femmes exploitent pour s'enrichir, il utilise les mêmes. En fait, c'est juste... c'est un symptôme. C'est juste une connasse aussi, Andrew Tate. C'est la même chose. Parce que les femmes qui font ça, ce qu'elles font n'est pas moral, mais il n'est pas illégal. Moi, je suis pas d'accord avec ce qu'elles font, mais c'est légal. Le jour où ça deviendra illégal, là, on en reparlera, mais c'est légal. Et lui, il utilise le même filon, sauf que en utilisant le côté un peu plus macho et en rabaissant la femme et son image, mais c'est le même public qui consomme les mêmes contenus. C'est ça qui est dingue. Bah moi, je pense que, comment dire, parce que j'ai parlé un petit peu de la perception, et puis moi, je pense que il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression que l'image de la femme, comment elle est communiquée en ligne, ne reflète pas nécessairement la réalité. Et du coup, quand Andrew Tate vient et commence à dire des choses, bah, ça va, comment dire, like, it's gonna hit different for some kind of people with a particular perception on how women are, ou surtout s'ils ont été, comment dire, hurt by women, especially. Mais c'est ça, mais après, moi, je pense que, moi, je le vois comme un acteur. Moi, je le vois comme il joue le jeu. Donc, c'est pour ça que... Mais les mots, parfois, qu'il emploie, il utilise des termes qui sont quand même... Non, moi, je suis d'accord. Je crois qu'à un moment, il disait, moi, je crois que ma sœur, c'est la propriété de son homme. Like, I think my sister is the property of her husband. Il dit ça même de ses compagnes. Lui, il dit, moi, ma compagne, quand elle va gagner un salaire, je prends 80% du salaire et je lui en laisse 20% parce qu'elle m'appartient. Il dit ça. C'est pas normal de dire des choses pareilles. Non, mais après, moi, je pense que c'est comme une... je le vois souvent avec Andrew Tate ou Sneeko, Fresh and Fit, ou même Pearly Things maintenant, qui est une femme d'ailleurs. Quand tu vois les YouTube Shorts, ou en tout cas sûrement feed de YouTube Shorts, tu vas avoir des messages de 30 secondes, 1 minute, comme celui que Rita vient de mentionner. Ouais, dans la vie, il faut savoir s'identifier, il ne faut pas laisser les complexes nous identifier. Du coup, c'est un message positif. Après, tu cliques sur la chaîne pour la vidéo de 1h, 1h20, et en fait, ces 30 secondes-là, c'est juste 30 secondes du truc de 1h, 1h20, parce qu'il y a beaucoup d'autres... donc, c'est un peu, il joue le jeu. Pas par rapport à Andrew Tate spécifiquement, tu sais, genre, tout ce que tu vois sur les réseaux, c'est à toi de filtrer et puis, genre, savoir quoi faire. Mais la société, c'est nous tous qui vivons ensemble, donc les gars, allez écouter Medine, il faut faire des enfants forts. Donc, oui, Medine, ouais. C'est ça la solution, parce que rendu là... Du coup, après avoir parlé du Red Pill Movement, comme je disais, il y a aussi comme l'autre côté, en fait, comme l'autre face de la même coin,
si je peux dire ça. C'est du coup comme les mouvements comme super féministes, du coup, ou feminazi, ou peu importe quel terme vous voulez utiliser. Et là, par exemple, on parle souvent de... par exemple, si on est femme, puis que on est en train de prendre des photos ou de objectiver notre corps, ce n'est pas une raison non plus de ne pas nous prendre au sérieux et de ne pas nous juger en fonction de notre corps. Et j'ai envie de savoir pour vous si c'est vraiment like, un point ou un argument qui est valide ou non. Man, like, moi, je suis comme... tu veux une chose et tu veux son contraire au même moment. Je suis désolé, mais il faut choisir, tu vois, genre, soit comme tu voudrais te présenter sur les réseaux sociaux, tu joues le jeu et tu es comme ça à fond, soit t'es toi-même et puis voilà, quoi, genre, t'assumes et voilà. Tu peux pas faire un truc, présenter une image, après si c'est contextualisé encore, mais sinon, je trouve que c'est pas correct. Faut vraiment choisir, ouais. Sabrina, Rita, parce que c'est vous les femmes, du coup, dans ce podcast, j'aimerais bien avoir votre avis par rapport à cette question. C'est quand même une question assez difficile parce que... Juste comme pour dire, I didn't mean it as a loaded question. J'essaie juste de montrer l'autre face du même coin. Oui, de toute manière, c'est sûr que d'un côté, tu as envie de dire oui, les femmes, au final, ont le droit de faire ce qu'elles veulent de leur corps, etc. Bien sûr qu'on a envie de dire ça. Mais en parallèle, je trouve aussi que ça va un peu trop loin sur les réseaux sociaux, du moins. Parce que dans la vraie vie, mettre une jupe ou un décolleté et demander à ne pas te faire agresser, je pense que c'est le minimum. Mais sur les réseaux sociaux, c'est plus que juste mettre une mini-jupe ou un décolleté. C'est vraiment des photos beaucoup trop explicites à mon goût. Et puis, tu demandes en parallèle à ce qu'on ne te juge pas pour ça. Tu ne peux pas demander ça aux gens. Je veux dire que faut être réaliste à un moment donné. Le monde a changé comme extrêmement vite en très peu de temps. Peut-être que dans 20 ou 30 ans, il y aura beaucoup plus de... Les perceptions auront beaucoup plus changé et les gens ne trouveront pas ça déplacé ou pas correct de poster ce genre d'image. Mais là, c'est pas en disant que c'est... Parce que les gens sont nés, ont grandi dans un autre monde, là. Donc leurs perceptions ne vont pas changer du jour au lendemain, même s'ils font énormément d'efforts. Au final, au fond, ils ne sont pas totalement d'accord avec ça. Donc, et tu peux pas demander aux gens de pas te juger, parce qu'à partir du moment où tu t'exposes au jugement et à la critique. Tu peux demander aux gens de te respecter et de pas t'insulter, ça c'est évident. On doit respecter les autres, mais te juger, ils te jugeront toujours. Si tu t'exposes, on te juge. C'est juste la base. Puis moi, je veux rajouter quelque chose par rapport à ça. Ça me fait penser à un truc que j'ai vu cet été. J'étais dans la rue à Montréal avec ma famille et on a vu passer une jeune femme avec des barésies, un string et un haut de maillot de bain, mais avec comme la moitié du haut qui est caché et la moitié du bas des seins qui était comme pas caché. Puis j'ai appris après qu'il y avait comme un festival à Montréal à ce moment-là, puis il y avait beaucoup de personnes qui étaient habillées comme ça. Mais le problème c'est que, c'est pas que c'est un problème, mais le fait c'est que la personne se baladait dans la rue, dans le downtown de Montréal comme ça, alors que le festival était comme à l'extérieur du downtown. Donc elle s'expose. Personne n'est venu l'agresser ou lui dire quelque chose, du moins pas quand moi j'étais là et de ce que j'ai vu. Mais tout le monde était là à regarder, à observer. Puis je suis certaine que les gens ont jugé femmes comme hommes. Puis ça revient à ce que Sabrina disait, c'est-à-dire que oui, tu peux t'habiller comme tu veux, tu peux faire ce que tu veux, mais ça n'empêche pas que tu vas, comment dire, les gens vont quand même te juger. Et d'un côté, genre, tu te montres à des personnes qui, il y en a, ils n'avaient pas besoin de voir tes fesses, en fait.
Tu les agresses comme ça? Est-ce que tu as pris des photos ou pas? Parce que j'ai Non. pas là, donc, Non. Arrêtez là. Et puis, je veux juste dire un truc. Oh mon Dieu. J'aurais dit la même chose si c'était un homme. Parce que moi, je vois à Montréal à l'été qu'il y a beaucoup d'hommes qui se baladent torse nu. Puis, il y a plusieurs fois où j'ai dit à mes amis que à Paris, si tu te balades torse nu dans les rues de Paris, tu te prends une amende. Parce que ça s'appelle du voyeurisme. Ici, ça ne pose pas de problème. Mais moi, c'est une des choses qui m'a comme interpellée. Après, de là à dire que c'est choquant pour moi, non. Je te vois torse nu, ok. Ok, bah... Du voyeurisme ou de l'exhibitionnisme? L'exhibitionnisme, je pense. Ouais. Ouais, plutôt ça. Ok, bah écoutez, j'ai du coup dernière question. Il y a beaucoup de dernières questions dans ton lot là. Oui. Non, mais là c'est comme dernière question générale. De l'avant-dernier lot. Est-ce que vous allez continuer à utiliser vos réseaux sociaux? Bien sûr. Bah oui. Bien sûr. C'est Et sûr. donc- Pour que je continue de voir le vrai visage du monde. De Ah. l'humanité? C'est ça. Non, mais après, moi, j'utilise ça. Je pars, je regarde ce qui m'intéresse. Hein. Je regarde la nature. Je discute avec des gens passionnants comme vous. Écoute, les réseaux sociaux, ils ont leur bon côté. Il faut juste savoir l'utiliser. Les utiliser. Savoir les bien naviguer. sûr. Donc, Jalil a répondu à la question. Sabrina, tu vas continuer à utiliser les réseaux sociaux? Tu feras attention? Oui, bien sûr. Comment tu voudrais que je continue à me renseigner sur le monde occulte si j'arrête d'utiliser les réseaux sociaux? Effectivement. La petite sorcière. La petite Ouais. sorcière. Sabrina la sorcière. C'est ça. L'apprentie sorcière. La Apprenti sorcière. Donc oui, même si il y a beaucoup de choses négatives, ma manière d'utiliser les réseaux sociaux n'est pas négative, vu que de toute manière, je n'ai pas développé de comment on appelle ça, de troubles alimentaires, j'ai pas de problème avec mon image. Quand les gens disent des choses qui me plaisent pas, je leur réponds avec mon vrai nom. So, chill. Ouais, non, moi je vais continuer, j'ai pas de problème avec ça non plus. Puis ça me fait penser à quelque chose. J'ai parlé avec une personne que je connais il y a pas très longtemps, puis qui me disait que lui, il a comme enlevé certaines applications de réseaux sociaux parce que ça l'empêchait de faire des choses et ça lui faisait perdre beaucoup de temps. Donc j'ai envie de dire que pour les personnes à qui ça empiète vraiment sur leur vie réelle, ils peuvent choisir cette option-là. Bah écoutez, pour moi, je pense que je vais aller dans une grotte et puis vivre ma vie en tant qu'un ermite soufi, comme on dit chez nous. En vrai, ce serait pas mal. Sinon, bah, Grave. ce serait pas mal. Pas pour toi, j'ai dit ça que j'ai commencé. Mais du coup, vraie dernière question alors. Oh là là. Mettez pas d'ananas dans les pizzas, s'il vous plaît. Ouais. Est-ce que vous allez changer le fait de manger des ananas? Jamais. Jamais, comme on l'a dit, c'est une question de perception. C'est ça. Ok. Pour toi, c'est dégueulasse. C'est une question de goût, pas de... Mais voilà, justement, si tu sais de quoi il s'agit, pourquoi est-ce que tu nous juges par rapport à ça? Laisse-nous Je vous enjoy ai pas nos goûts. jugé, moi j'ai juste dit que Écoute, je... on s'est n'ai exposé pas à J'ai la reçu droit ton de nous email, juger. Rita. Jalil, si t'arrêtes pas de manger ananas et pizza, on n'est plus amis. J'ai tout vu. Ah, et je t'ai envoyé ça par email. Au mode officiel. Ce n'est pas une question de goût, Jalil, c'est une question de principe et de moralité. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire dans la vie. Hey. Que ce soit Comme que tu les, prends comme en les jeu, Camerounais ont karma. dit, si t'es fâché, saute tes cales en l'air. Voilà. Et c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Si vous n'êtes pas d'accord, frappez vos têtes contre des murs, ça sera la même. Et ben sur ça, là, si vous n'êtes pas d'accord, frappez vos têtes sur des murs ou appuyez sur le dislike button ou sinon abonnez-vous à la chaîne, comme vous voulez. Et- Moi, Sofiane, votre host d'aujourd'hui, je me permets de vous dire au revoir. Merci d'avoir suivi jusqu'à ici, si vous avez pris le temps d'écouter l'épisode à l'entier. N'oubliez pas de vous abonner, de regarder toutes nos réseaux sociaux. Et sur ça... Moi j'ai un dernier truc, je veux savoir pour nos auditeurs, est-ce que vous êtes team ananas sur pizza? Oui ou non? Mettez-nous ça en commentaire. Mettez un 1 pour pas d'ananas sur pizza ou un chiffre 2 pour ananas sur pizza. Non, pourquoi ananas sur pizza doit être Et on 2? vous enverra des pizzas. Whatever, bro. Des pizzas à l'ananas. Mettez le emoji de ananas ou le emoji de juste pizza, ok? C'est bon? Oh mon dieu, incroyable. Sur ça, là, du coup, on vous dit au revoir. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin de l'épisode. Et puis, en vous attendant à vous avoir au prochain épisode. Ciao, ciao. Bye bye! Bisous.